8 citations. Thème: avarice. 1, Un Écossais est un homme qui, avant d'envoyer son pyjama à la blanchisserie, glisse une chaussette dans chaque poche. Ambrose Bierce. Cette citation d'Ambrose Bierce est une forme d'humour qui joue sur les stéréotypes associés aux Écossais. Elle suggère que les Écossais sont économes, voire un peu avares, en insistant sur le fait qu'ils cherchent à maximiser l'utilisation de leurs vêtements avant de les confier à la blanchisserie. L'idée de glisser une chaussette dans chaque poche du pyjama avant de l'envoyer à laver peut être interprétée de plusieurs manières. 1. Économie. Cela montre une préoccupation pour la valeur des choses, en ne voulant pas perdre une chaussette qui pourrait encore être utilisée. 2. Pragmatisme. Cela traduit une approche pratique de la vie, où l'on cherche à tirer le meilleur parti de ce que l'on a. 3. Humour. Le ton humoristique de la phrase repose sur l'exagération et le cliché, ce qui en fait une blague sur la culture écossaise. En somme, cette citation illustre une caractéristique souvent attribuée aux Écossais, tout en utilisant l'humour pour rendre le propos léger et amusant. 2, Le plus riche des hommes, c'est l'économe. Le plus pauvre, c'est l'avare. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort met en lumière la différence entre l'économe et l'avare, en se concentrant sur la gestion de l'argent et des ressources. L'économe est une personne qui sait gérer son argent de manière judicieuse. Il ne dépense pas inutilement et sait faire des choix qui lui permettent de vivre confortablement tout en préservant ses ressources. Cela lui donne une certaine richesse, non seulement matérielle, mais aussi en termes de tranquillité d'esprit et de liberté. En revanche, l'avare est quelqu'un qui accumule de l'argent ou des biens, mais qui refuse de dépenser ou de partager. Cette personne est souvent obsédée par la peur de perdre ce qu'elle a, ce qui peut entraîner du stress et de l'insatisfaction. Ainsi, malgré sa richesse matérielle, elle se sent pauvre sur le plan émotionnel et social. En résumé, Chamfort souligne que la véritable richesse réside dans la capacité à gérer ses ressources avec sagesse et à vivre sereinement, plutôt que de s'accrocher à l'argent de manière excessive. 3, Tout être humain qui pense trop à ses intérêts est mauvais citoyen, mauvais parent, mauvais ami. Francis Bacon. Cette citation de Francis Bacon souligne l'importance de l'altruisme et de la responsabilité sociale. Bacon affirme que lorsqu'une personne se concentre uniquement sur ses propres intérêts, elle néglige ses devoirs envers les autres. Un mauvais citoyen est quelqu'un qui ne s'engage pas dans sa communauté ou qui ne respecte pas les lois et les valeurs sociétales. Un mauvais parent n'investit pas suffisamment de temps et d'efforts dans l'éducation et le bien-être de ses enfants. Un mauvais ami ne soutient pas ses proches ni ne leur accorde l'attention qu'ils méritent. En résumé, la citation met en avant l'idée que le bien-être collectif et les relations personnelles nécessitent un équilibre entre les intérêts individuels et les responsabilités envers les autres. Penser uniquement à soi-même peut mener à des comportements égoïstes qui nuisent aux liens sociaux et à la cohésion de la communauté. 4. Le fils de l'avare est prodigue, le fils du prodigue avare. Giacomo Casanova. Cette citation de Giacomo Casanova évoque les conséquences des comportements économiques au sein d'une famille. Elle signifie que le fils d'un père avare, qui économise excessivement et ne dépense pas, a tendance à dépenser de manière extravagante. En revanche, le fils d'un père prodigue, qui dépense sans compter, peut devenir avare, c'est-à-dire qu'il peut apprendre à gérer son argent de manière très prudente, peut-être à cause des difficultés financières rencontrées. En résumé, cette phrase souligne comment les attitudes envers l'argent se transmettent de génération en génération. L'avarice peut engendrer une réaction opposée chez les enfants, tandis que la prodigalité peut mener à une prise de conscience de la valeur de l'argent et à une gestion plus prudente. Cela reflète l'idée que les comportements économiques des parents influencent fortement ceux de leurs enfants.
5. Quand l'avarice se propose un but, elle cesse d'être un vice, elle est le moyen d'une vertu. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac souligne une idée intéressante sur la nature de l'avarice. En général, l'avarice est considérée comme un défaut ou un vice, car elle implique un attachement excessif à l'argent et aux biens matériels, souvent au détriment des relations humaines et de la générosité. Cependant, Balzac suggère que lorsque l'avarice est dirigée vers un objectif précis, elle peut devenir un moyen d'atteindre une vertu. Par exemple, si une personne épargne de l'argent avec l'intention de réaliser un projet bénéfique, comme aider les autres ou investir dans une cause noble, alors cette avarice peut être perçue comme positive. En d'autres termes, le but que l'on se fixe peut transformer une tendance négative en quelque chose de constructif. Cela invite à réfléchir sur la manière dont nos motivations et nos objectifs peuvent influencer la valeur morale de nos actions. 6. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Jean de La Fontaine. Cette phrase provient de la fable « La fourmi et la cigale » de Jean de La Fontaine. Elle met en lumière un trait de caractère de la fourmi, elle est avare et ne prête pas facilement. La signification de cette phrase peut être décomposée comme suit. 1. La fourmi, elle représente une personne travailleuse, prévoyante et économe. Dans la fable, elle passe son temps à rassembler des provisions pour l'hiver. 2. N'est pas prêteuse. Cela signifie qu'elle ne prête pas ce qu'elle a accumulé. La fourmi est réticente à partager ses ressources, même avec ceux qui en ont besoin. 3. C'est là son moindre défaut. Cela suggère que l'avarice de la fourmi est un défaut, mais que ce n'est pas le plus grave. Cela sous-entend que la fourmi a d'autres qualités, comme son travail acharné et sa prévoyance, qui sont plus louables. En résumé, cette phrase souligne que, bien que la fourmi soit avare, ses qualités de diligence et de prévoyance sont plus importantes. La fable, dans son ensemble, enseigne une leçon sur l'importance du travail et de la préparation, tout en critiquant le manque de générosité. 7. L'avarice est la dernière et la plus absolue de nos passions. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, « L'avarice est la dernière et la plus absolue de nos passions », souligne l'idée que l'avarice, ou le désir excessif de posséder des biens matériels, est une passion très forte et souvent irrésistible. Voici une explication détaillée. 1. L'avarice comme passion. Vauvenargues considère l'avarice comme une passion, c'est-à-dire un sentiment intense qui pousse les gens à agir. Contrairement à d'autres passions, qui peuvent être plus éphémères ou changeantes, l'avarice est présentée comme quelque chose de plus stable et profond. 2. La dernière, en disant que l'avarice est la dernière, l'auteur suggère qu'elle survient souvent après que d'autres passions ont été satisfaites. Cela signifie que même après avoir éprouvé d'autres désirs ou émotions, l'avarice peut persister et prendre le dessus. 3. La plus absolue, le terme « absolu », indique que l'avarice est une passion qui ne laisse pas de place à d'autres sentiments ou préoccupations. Elle peut dominer la personnalité d'une personne et influencer ses actions de manière très forte. En résumé, cette citation met en lumière la nature puissante et durable de l'avarice, en soulignant qu'elle peut devenir la passion principale d'une personne, souvent au détriment d'autres valeurs ou émotions. Cela invite à réfléchir sur les dangers de laisser l'avarice contrôler nos vies. 8. L'avarice annonce le déclin de l'âge et la fuite précipitée des plaisirs. Vauvenargues. La citation de Vauvenargues, « L'avarice annonce le déclin de l'âge et la fuite précipitée des plaisirs », peut être décomposée pour mieux comprendre son sens. 1. Avarice. Cela désigne un désir excessif de posséder des richesses, une forme de cupidité. L'avarice pousse une personne à accumuler des biens matériels sans jamais être satisfaite. 2. Déclin de l'âge. Cette expression fait référence à la vieillesse ou à une période de déclin dans la vie d'une personne.
Cela suggère que l'avarice est souvent associée à une phase où l'on se sent moins vivant ou moins capable de profiter des plaisirs de la vie. 3. Fuite précipitée des plaisirs. Cela signifie que les plaisirs de la vie, comme la joie, l'amour, ou les expériences enrichissantes, s'éloignent rapidement. L'idée est que l'avarice empêche de profiter de ces plaisirs, car on se concentre sur l'accumulation de richesses plutôt que sur les expériences de la vie. En résumé, Vauvenargues souligne que l'avarice est un signe que l'on s'éloigne des plaisirs et de la joie de vivre, surtout à mesure que l'on vieillit. Cela implique que la recherche excessive de richesses peut mener à une vie moins épanouissante, où l'on néglige ce qui est vraiment important. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.